On se retrouve pour cette deuxième vidéo de la semaine et il s'agit du monde perdu Jurassic Park. Et oui, on va suivre la chronologie de sortie et du coup, aujourd'hui, c'est le monde perdu de Jurassic Park. Sorti en 97 et toujours réalisé par Spielberg, le monde perdu, c'est la suite directe du premier film, enfin 4 ans de différence quand même. Dans cette suite, on suit le docteur Ian Malcolm qui retourne sur une île encore peuplée de dinosaures, mais pour cette fois à des besoins zoologiques. Je m'explique. Il y va pour faire un dossier photo pour montrer que ces dinosaures existent et qu'ils sont des animaux qu'on doit prendre en considération d'un point de vue juridique notamment. Donc du coup, il y va avant tout pour protéger les dinosaures, mais il y va aussi pour aller sauver sa compagne, Sarah Harding, qui est partie en éclose, tranquille, à Soul. Dans ce film, on retrouve une ambiance plus sombre, les dinosaures encore plus dangereux, mais aussi des enjeux plus humains. Entre scènes spectaculaires et suspense, second opus explore un monde où la nature reprend le pas sur l'humain. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de ce monde perdu? C'est une suite que j'ai beaucoup appréciée. Certes, elle n'a pas le même impact que le premier, mais c'est quand même une suite à prendre en considération. Pour moi, de cette trilogie Jurassic Park, c'est mon préféré des trois, le monde perdu, et c'est un de mes préférés de la saga ou Park World confondu. J'ai adoré retrouver les dinosaures dans ce film, et il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est quand le T-Rex se balade à l'air libre à Soul dans San Diego. Parce que c'est une scène qui reste assez impressionnante et novateur par rapport au premier film qui restait uniquement sur Nublar. Il y a des arcs narratifs intéressants, comme le point de vue des employés d'InGen qui sont venus pour capturer les dinosaures pour les exploiter financièrement encore, pour montrer que l'argent c'est important. Après, c'est vraiment ça cette histoire de Jurassic Park, c'est le capitalisme face à la nature. Après, c'est vrai que l'histoire est un peu moins forte que le premier, par rapport à leur discours ou alors dans la construction. Mais le film est très bon, notamment par les quelques persos qui restent dans les meilleurs de la saga, comme Sarah Harding, ou alors Nick Van Owen, qui est un personnage, je sais pas pourquoi, il est osef au possible, mais je l'adore. Je sais pas. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon moment, et bien rythmé et très fun à regarder. Un très bon Jurassic Park. Ce qu'on attend d'un film Jurassic Park. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et du coup, l'indice pour demain, c'est... Les gros fans auront compris. Allez, c'est ciao.